Masechet Yoma, résumé du Daf Samer Gimel. On a vu dans le Daf précédent que, en ce qui concerne la mitzvah de la Torah qui interdit de faire des korbanot en dehors du Beth Amikdash, celui qui les fait, il est chayav karet. S'il a fait le Saïr el-Hashem en dehors du Beth Amikdash, il est chayav karet. S'il a fait le Saïr el-Azazel en dehors du Beth Amikdash, il a fait la Shrita, il est patour de karet. Et s'il a utilisé le korban, le saïr avant le goral, avant que ce soit désigné si c'est pour l'Hashem ou l'Azazel, il a fait en dehors, il est chayav. Malgré qu'il n'aurait pas pu le faire à l'intérieur comme saïr l'Hashem avant le goral, puisqu'il aurait pu le faire comme un autre saïr de khatat, un autre bouc de khatat, eh bien, quand il a fait en dehors du Beth Amikdash, il est chayav. La Gemara ramène, compare ça un petit peu au korban Pessah, et ce qui sort à propos du korban Pessah, c'est la chose suivante. Le korban Pessah, en dehors du 14 Nissan, il est pas soul pour Pessah, il est kasher pour Shlamim. Quelqu'un qui ferait le korban Pessah, en dehors du Beth Amikdash, au courant de l'année, nous avons là-dessus trois avis. Un avis dit, Amanda Amar dit, aussi bien s'il l'a fait pour Pessah que s'il l'a fait pour Shlamim, il est chayav karet. Puisque cet agneau-là aurait pu être kasher pour Shlamim dans le Beth Amikdash, quand il a fait en dehors du Beth Amikdash, c'est considéré comme un korban kasher, qui même s'il a été fait pour Pessah, ce qui aurait été pas soul à l'intérieur, il est quand même chayav s'il a fait comme ça à l'extérieur. Deuxième avis dirait que ça dépend. S'il a fait pour Pessah, il est patour parce que ça aurait été pas soul à l'intérieur. S'il a fait pour Shlamim, qui aurait été kasher à l'intérieur, quand il a fait à l'extérieur pour Shlamim, il est chayav. Et troisième avis qui dit, dans tous les cas, il est patour. Aussi bien s'il a fait en dehors du Beth Amikdash pour Pessah que pour Shlamim, il est patour. Parce que même quand tu le fais pour Shlamim en dehors du Beth Amikdash, tu ne l'as pas transformé de Pessah à Shlamim. Et donc, malgré que si tu l'avais fait à l'intérieur, ça aurait été kasher parce que tu aurais pu le changer à l'intérieur de Pessah à Shlamim. Mais comme ça a été fait à l'extérieur, c'est pas valable. Ça reste Pessah. Pessah au courant de l'année est un korban pasoul. Et donc, quand il a été fait à l'extérieur, on n'est pas tour. Parce que c'est pas un korban kasher qui a été fait à l'extérieur. C'est un korban pasoul. Et donc, celui qui l'a fait, il est pas tour. La Gemara ensuite ramène les drachot dont on apprend, en ce qui concerne le Saïr l'Azazel, que celui qui l'a fait en dehors du Beth Amikdash, il est pas tour. Par contre, dit la Gemara, si le Saïr l'Azazel, il n'avait pas encore l'âge, il est pas soul. Le Saïr l'Azazel qui n'a pas l'âge d'un korban, il n'a pas les 8 jours, il est pas soul. De même, dit la Gemara, s'il avait un moum, un défaut, il est pas soul. Malgré qu'il n'est pas sacrifié, il faut qu'il ait l'âge d'un korban qui est sacrifié, donc à partir de 8 jours depuis sa naissance, et de même, il faut qu'il n'ait pas de défaut. La Gemara demande pourquoi j'ai besoin d'un pasouk pour me dire qu'il doit avoir l'âge d'un korban kasher. C'est évident. Il devrait se présenter comme un bouc qui aurait pu être Seir l'Hashem. On ne sait pas ce qui va sortir au Goral. Peut-être qu'il va sortir l'Hashem. Et donc, il devrait être en âge d'être kasher. Pour l'Hashem, évidemment on ne peut pas le présenter s'il n'a pas l'âge encore. La Gemara donne là-dessus 3 réponses. Première réponse, il s'agit d'un cas où le Seir l'Hashem, il y avait un premier Seir l'Azazel qui est mort, et donc on le remplace par un nouveau Seir l'Azazel, sans Goral. On prend un nouveau bouc, il sera immédiatement Seir l'Azazel. Et là, je sais qu'il est destiné à être l'Azazel. Donc peut-être que je pourrais l'amener même avant qu'il ait l'âge d'un korban. Vient le pasuk m'apprendre, non, il faut qu'il ait l'âge d'un korban, qu'il ait 8 jours minimum. Deuxième cas, dit la Gemara, deuxième réponse, il s'agit ici peut-être d'un cas où le Seir l'Azazel a eu un défaut, je transfère sa kedusha sur un nouveau bouc, qui lui sera immédiatement automatiquement à l'Azazel, et j'ai pas besoin de faire un nouveau goral. Je transfère la kedusha de l'un à l'autre, et donc là à nouveau je sais qu'il est destiné à l'Azazel, et j'aurais pu croire qu'il n'a pas besoin d'avoir l'âge d'un korban kasher, vient le pasuk me dire il faut qu'il ait l'âge. Troisième réponse dit la Gemara, il ne s'agit pas ici d'un problème que le korban n'a pas l'âge. Il s'agit que le korban n'est pas encore arrivé l'heure où je peux le sacrifier, non pas parce qu'il n'a pas l'âge, mais pour une autre raison. Il s'agit qu'on a fait la shrita de sa mère aujourd'hui à Kippour pour un malade. Un malade, il devait manger la viande de la mère, la chèvre, la mère du bouc. On lui a fait la shrita et on a donné à ce malade à manger de sa viande. Maintenant, je n'ai pas le droit de faire la shrita du bouc, jusqu'à la fin de la journée. Comme la Torah dit, Otovet beno lotishratu beyamechad. Vous n'avez pas le droit de faire la shrita de la mère et du fils le jour même. Il faut attendre le lendemain. Et donc, ici vient la Torah nous apprendre que non seulement l'Hachem, on ne peut pas lui faire la shrita, une fois qu'on a fait la shrita de sa mère,
Mais même le Saïr et l'Azazel, à qui on ne fait pas la shrita, on ne fait que le jeter dans le ravin, dans le désert, tu aurais pu croire que dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Vient le pasuk me dire non, il faut attendre qu'arrive le moment où on puisse lui faire la shrita, parce que quand on le jette, c'est considéré comme on lui avait fait la shrita. Et donc, on ne pourra pas le jeter, le s'en servir comme le Saïr et l'Azazel, puisque on a fait la shrita de sa mère aujourd'hui, et donc finalement, il faudra trouver un autre Saïr et l'Azazel pour pouvoir le jeter, l'Azazel.